Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment installer et raccorder une ventouse électromagnétique nouvelle génération EH3 en montage en ZL. 1. Démontage du support sous traverse. Nous allons démonter le support sous traverse de la ventouse. Glissez la pointe d'un tournevis plat dans la fente. Faites délicatement levier avec votre tournevis pour désolidariser la pièce et la retirer. De l'autre côté, à droite, vous trouverez le couvercle de l'électronique de la ventouse. Dévissez la vis du couvercle et retirez-le. Repérez sous la ventouse l'entrée pour accéder aux vis du support sous traverse. Dévissons la première à droite, puis dévissons la seconde à gauche. Nous allons pouvoir enlever le support sous traverse. Rangez soigneusement tous les éléments que nous avons démontés. Nous nous en resservirons plus tard. Vous avez parfaitement démonté le support sous traverse de votre ventouse. 2. Réversibilité. Arrivée des câbles. La première chose à laquelle nous devons penser est de savoir de quel côté nous installons notre ventouse. La ventouse est toujours placée à l'opposé des pommelles de la porte. Si les pommelles de votre porte sont à droite, votre ventouse doit être placée à gauche. Si les pommelles de votre porte sont à gauche, votre ventouse doit être placée à droite. L'électronique de votre ventouse est toujours du côté du sens d'ouverture de la porte. Vous pouvez faire arriver votre câble par le dessus ou par le côté. La ventouse électromagnétique EH3 est réversible. Ainsi, que vous la posiez à gauche ou à droite, votre arrivée de câble sera toujours du bon côté. Apprenons à changer le sens de notre ventouse. Si votre ventouse est placée à droite, vous pouvez directement vous rendre au chapitre suivant. Pour faire passer votre électronique à gauche, retournez votre ventouse à 180 degrés. Dévissez la vis de maintien au-dessus et la vis en dessous. Puis intervertissez-les. Et revissez-les. Nous intervertissons également les couvercles de passage de câbles. Celui du dessous, qui est troué, passe au-dessus, et inversement, celui du dessus passe en dessous. Félicitations! L'électronique, et donc l'arrivée de câble de votre ventouse est à présent à gauche. 3. Montage en ZL. Dans ce scénario, notre ventouse sera installée à droite et nous ferons arriver notre câble par le haut. Notre installation en ZL ressemblera donc à ceci. Munissez-vous du gabarit de pose, de l'équerre L et de l'équerre Z. Votre ventouse électromagnétique EH3 vous permet de pouvoir esthétiser votre installation grâce au capot architectural. Si vous désirez poser le capot architectural, vous devez prévoir une marge d'environ 13 mm entre le bord du châssis de la porte et l'équerre L. Positionnez votre équerre L bien droite et parfaitement affleurante à la partie inférieure de votre châssis, pour qu'il n'y ait aucune friction lors du mouvement d'ouverture de la porte. Lorsque votre équerre est parfaitement positionnée, repérez les 6 trous de fixation. Pré-percez les trous avec un diamètre inférieur à celui des vis. Fixez votre équerre à l'aide de 6 vis, nous allons pouvoir passer au montage du gabarit de pose. Commençons par assembler notre équerre Z. Si la porte est affleurante au châssis, utilisez le trou du milieu. Si la porte rentre dans le châssis, utilisez le trou le plus en amont. Si la porte dépasse du châssis, utilisez le trou le plus en aval. Insérez les vis sans les serrer, pour que nous puissions affiner notre réglage plus tard. Positionnez le gabarit de pose comme présenté ici.
Puis, retirez les goupilles de leur logis sur votre gabarit de pose. Et gardez-les à disposition. Nous allons nous en servir pour fixer le gabarit à l'équerre Z. Munissez-vous de la vis pour fixer le gabarit à l'équerre Z. Et insérez-la dans le gabarit, dans le trou repéré en A. Si votre ventouse est placée à droite, votre équerre Z devra être placé comme suit. Si votre ventouse est placée à gauche, votre équerre Z devra être placé comme suit. Notre ventouse sera placée à droite de la porte, nous fixons donc le gabarit en A. Pour que notre gabarit reste bien droit, nous insérons les goupilles à gauche et à droite en A. Votre gabarit est parfaitement monté sur votre équerre Z. Insérons à présent le gabarit équipé dans l'équerre L que nous avions préalablement installé. Insérez aux extrémités, à gauche et à droite, 2 vis en Y pour fixer l'ensemble. Nous pouvons à présent régler notre équerre Z pour qu'elle soit parfaitement positionnée. Serrez à présent les vis de votre équerre Z. Lorsque votre équerre est parfaitement positionnée, repérez les 6 trous de fixation. Desserrez à présent les 2 vis en Y que nous avions fixées entre notre équerre et notre gabarit. Retirez à présent votre gabarit de l'équerre L. Retirez les goupilles et remettez-les à leur place. Puis, dévissez la vis centrale et rangez votre gabarit, nous n'en avons plus besoin. Pré-percez les trous avec un diamètre inférieur à celui des vis. Fixez votre équerre sur la porte à l'aide de 6 vis. Passons à la fixation de la ventouse et de la contre-plaque. La ventouse est étanche IP54. Nous utilisons donc le passage de câble étanche. Munissez-vous du passe-câble et de son joint d'étanchéité. Insérez par le dessous le joint d'étanchéité dans le passe-câble. En fonction du diamètre de votre câble, choisissez le diamètre correspondant sur votre joint d'étanchéité. Puis, à l'aide d'un cutter, sectionnez la partie supérieure que vous avez déterminée. Et insérez votre passage de câble étanche sur le dessus de la ventouse où nous avons prévu notre arrivée de câble. Faites passer le câble dans la ventouse via le passe-câble étanche. Puis, emboîtez la ventouse dans l'équerre L. Grâce au système d'accroche rapide, la ventouse tient toute seule. À l'aide de la clé Allen, nous serrons les vis de fixation. Passons maintenant au montage de la contre-plaque. Si vous avez choisi votre ventouse avec l'option du contact de signalisation, nous allons apprendre à installer le contact sur la contre-plaque. Insérez les 2 goupilles sur le côté droit de la contre-plaque. Puis, insérez votre contact dans la contre-plaque comme présenté ici. Insérez la vis dans le trou de la contre-plaque, puis, de l'autre côté, faites glisser dans la vis la rondelle en caoutchouc et la rondelle métallique. Il ne vous reste qu'à visser l'ensemble sur votre équerre Z. Puis, d'ajouter le capuchon. La ventouse et la contre-plaque sont parfaitement alignées. Le montage est précis, facile et réalisé dans le plus grand professionnalisme. 4 paramétrages de l'électronique, carte PCB. Tous les réglages électroniques de la ventouse s'effectueront sur la carte PCB, située ici. Observons les différents borniers. Le premier sera l'alimentation principale. En fonction du modèle choisi, elle pourra être de 12 à 48 volts DC en automatique ou en 12 ou 24 volts DC à paramétrer manuellement. Le second sera l'alimentation de la télécommande SSI de 12 à 48 volts DC en automatique. Suivant le modèle choisi, vous trouverez un troisième bornier, qui sera celui du contact de signalisation,
porte verrouillée, porte déverrouillée. Et enfin, suivant le modèle ou les options choisies, vous avez la possibilité de raccorder un contact de position, EHX, porte ouverte, porte fermée, qui s'insérera ici. Nous allons paramétrer la tension d'alimentation. Si vous avez choisi un modèle avec la tritension automatique, vous n'avez pas besoin de paramétrer un choix de tension d'alimentation. Si vous avez choisi un modèle sans la tritension, le paramétrage de la tension s'effectuera ici. Si les deux cavaliers sont en place, votre tension sera paramétrée en 12 volts DC. Si un seul cavalier est placé au milieu, votre tension sera paramétrée en 24 volts DC. Vous avez paramétré la tension d'alimentation. Nous allons paramétrer l'activation ou non de la télécommande TLC par le système de sécurité incendie. Le paramétrage de la télécommande TLC par le système de sécurité d'incendie s'effectue ici. Si le cavalier est placé en haut, l'usage de la télécommande TLC est désactivé. Si le cavalier est placé en bas, l'usage de la télécommande TLC est activé. Vous avez paramétré la télécommande TLC. Nous allons paramétrer la couleur des LED. Si vous avez choisi un modèle avec la LED bleue, vous n'avez aucun paramétrage à effectuer. Le paramétrage des LED s'effectuera ici. Si le cavalier est placé en haut, lorsque la ventouse est collée, la LED sera verte, et lorsque la ventouse est décollée, la LED sera rouge. Si le cavalier est placé en bas, lorsque la ventouse est collée, la LED sera rouge, et lorsque la ventouse est décollée, la LED sera verte. Tous les paramétrages électroniques de votre ventouse sont parfaitement réglés. 5. Schéma de raccordement. Exemple de schéma de raccordement sans SSI. Pour ce raccordement, veillez bien à ce que la télécommande SSI soit désactivée. Le cavalier doit être sur la position off. Nous partons du plus de l'alimentation pour aller au CO du déclencheur manuel. Du NC du déclencheur manuel, nous allons au CO du bouton poussoir. Du NC du bouton poussoir, nous allons au CO du clavier à code. Et, enfin, nous allons du NC du clavier à code au plus de la ventouse. Nous concluons notre raccordement en raccordant le moins de l'alimentation au moins de la ventouse. Exemple de schéma de raccordement avec SSI. Pour ce raccordement, veillez bien à ce que la télécommande SSI soit activée. Le cavalier doit être sur la position on. Nous commençons par raccorder le SSI à la télécommande SSI de la ventouse. Nous partons ensuite du plus de l'alimentation pour aller au CO du déclencheur manuel. Nous repartons du NC du déclencheur manuel pour aller au CO du bouton poussoir. Du NC du bouton poussoir, nous allons au CO du clavier à code. Et du NC du clavier à code au plus de la ventouse. Et, enfin, nous raccordons le moins de l'alimentation au moins de la ventouse. Pour ceux qui désirent aller plus loin, nous pouvons raccorder le contact de signalisation de la ventouse au SSI, ce qui permettra de renvoyer l'information position d'attente, position de sécurité du DAS. Votre scénario de raccordement est parfaitement opérationnel. Nous revenons à notre ventouse installée et effectuons les branchements suivant le scénario de raccordement choisi. Grâce au bornier rapide, le câblage se fait en toute facilité. Lorsque votre câblage est terminé, n'oubliez pas de remettre le couvercle de votre électronique. Et, de l'autre côté de la ventouse, remettez le second couvercle que nous avions également retiré. N'oubliez pas de mettre les capuchons dans les trous de fixation de la ventouse. Félicitations! Votre installation de la ventouse EH3 en montage en ZL est réalisée dans le plus grand professionnalisme. 6. Montage du capot architectural en ZL. Munissez-vous du kit de montage du capot, comprenant le support de fixation, les vis de fixation,
les écrous de serrage, la vis du capot et le capuchon de la vis du capot. Insérez les vis de fixation ici, dans votre équerre Z. Ajoutez le support de fixation. Serrez le tout à l'aide des écrous de serrage. Emboîtez le capot dans le support que nous venons d'installer. Insérez la vis du capot et le capuchon de la vis du capot. Le montage de votre capot est parfaitement réalisé. Le montage de la ventouse électromagnétique EH3 en ZL n'a maintenant plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.